Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou, voyez ma main. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous donner des exemples de choses qu'il faut acheter pendant temps de... quelles courses il faut acheter pendant temps de guerre. Euh, Sachez que c'est vrai que la guerre n'est pas bonne hein, pour tout le monde, mais parfois, euh, justement il est question de guerre, pensez à acheter faire des réserves. Moi, j'ai fait mes réserves parce que c'est pas que je souhaite qu'on ait une guerre hein, ici, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment pour en cas, au cas où, pardon. Mais voilà, ma prière, c'est qu'on n'en arrive pas là. Mais il faut quand même toujours avoir une réserve, toujours, chez soi. Effectivement, quand on peut aussi. Donc là, regardez ce que j'ai fait des courses, ça m'a coûté au total quasiment, on va dire, 130 euros par là. Donc là, j'ai pris des tomates, les choses indispensables. Vous avez, ça, ce sont des purées de tomates. Attendez, je vais vous montrer. Ce sont les purées de tomates, là, que vous voyez. J'ai acheté tout ça au, euh, au Lidl. Oh, pardon, à Aldi. Donc voilà. Purée de tomates, j'ai pris des lentilles que vous voyez ici. J'ai pris du cassoulet. Voilà. On pense qu'effectivement, en temps de guerre, vous n'avez pas le temps en fait de cuisiner. Vous êtes caché quelque part, bunkérisé, caché peut-être au sous-sol. Donc voilà, les choses que vous pouvez manger même sans réchauffer. Hein. Voilà, ça ce sont des choses à faire. Vous pouvez aussi acheter dans les bocaux, hein, parce que là j'ai pris les boîtes de conserve, mais vous pouvez aussi avoir effectivement des bocaux, voilà, de boîtes de conserve, de ceci, avec différents aliments. Donc voilà, j'ai des tomates concentrées. Là, c'est la pâte d'arachide, le beurre de cacahuète. Donc ici, encore de la purée de tomates. Ici, encore de la tomate, de l'huile. Et ce qui est indispensable, c'est de aussi prendre par rapport à regarder la date de péremption. Donc moi, j'ai anticipé, je vais vous montrer par exemple cette boîte-là, celle-ci, attendez, je vais vous la montrer. On regarde la date de péremption. Là, par exemple, celle-ci, elle expire en 2025. Voilà. Donc prenez des dates un peu plus avancées en fait. Ne prenez pas, voilà, voilà. Prenez des dates plus avancées. Donc, indispensable, les pâtes, ce qui est indispensable. Si vous avez l'occasion effectivement de cuisiner, hein, mais quand on n'a pas l'occasion de cuisiner, en temps de guerre, on se prépare, donc on prend des plats déjà cuisinés. Donc, boîte de conserve, ça c'est indispensable. Maintenant, si vous avez vraiment l'occasion, des pâtes, j'ai pris encore des pâtes, vous voyez ici, encore des pâtes, voilà. Parce qu'on essaie de faire vite. Vous pouvez prendre du lait concentré ou du lait en poudre. Ouais, parce que là, on n'a pas le temps. Vous prenez cela et vous faites vos réserves. Il y a aussi, vous voyez ici, là, des boîtes, ce genre de boîtes. Voilà. Là, c'est du pois chiche et puis des haricots. Voilà. De l'huile, du vinaigre, du saucisson sec, si vous en avez, des haricots, quand vous aurez l'occasion en fait, de cuisiner. Voilà. Ce sont toutes ces choses-là en fait auxquelles il faut penser. Pensez à prendre de, de l'eau aussi. Voilà, vous mettez de l'eau en réserve. Et de la farine. Je vais vous montrer mon autre réserve. Donc voilà la suite. Là, j'ai pris des biscottes. Encore des biscottes ici. Voilà. Et là, de la farine. J'ai pris de la farine. Voilà. De la farine. Et puis de la levure. Vous voyez qu'il y a de la levure aussi. J'ai pris. Je vais vous montrer là. Voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez là. Si je zoome. Voilà. Là, de la levure.
voilà, si vous pouvez cuisiner. Mais quand vous ne pouvez pas cuisiner, c'est vraiment les biscottes, tout ce qui est boîte de conserve, comme je vous ai montré, du sucre, pas oublier le sucre, de, des petites choses, vous prenez des petits bonbons, mais ça c'est accessoire, vraiment ça pas, on n'avait pas besoin, vraiment en temps de guerre, vous avez besoin de, de certaines choses, les plus indispensables et qui sont déjà presque cuisinées en fait, pour effectivement survivre. Vous voyez ici, j'ai pris la date de péremption, là, si, je ne sais pas si vous voyez, là, voilà, c'est 2022. Mais là, c'est court en fait, c'est court. Donc il faut absolument vraiment prendre des dates plus avancées. En 2025, ça c'est intéressant. Donc ça, les biscottes là, nous on va les manger, on les garde en attendant, mais voilà, c'est fait vraiment pour manger. Voilà, en temps de guerre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous proposer. On ne souhaite pas la guerre. Je ne souhaite pas. J'espère que ce conflit ukrainien va s'arrêter et que toutes les choses vont rentrer dans l'ordre et puis que voilà qu'on n'aura pas, tout cela ne va pas se répandre ici, hein, en France, et puis même pour eux aussi que ça s'arrêtera et puis que voilà, qu'ils continueront leur vie normalement. Voilà, ça c'est mon souhait le plus profond en fait. Voilà. Donc n'oubliez pas que voilà, il y a des choses à prendre, du riz, de l'huile, quitte à prendre des plats vraiment cuisinés de préférence, du pâté, vraiment en bocaux, dans les boîtes de conserve. Voilà, faites vos réserves parce que parfois on ne sait jamais. Voilà, les Ukrainiens ils ne savaient pas, ils sont réveillés un matin, voilà, c'est parti. Et quand il y a des prémices comme ça, quand il y a quand il y a vous voyez, vous sentez, hein, parfois vous sentez, c'est-à-dire que voilà, il y a des prémices, il y a des choses qui vous disent certaines choses, qui vous montrent, on se prépare quand même, voilà, sans avoir peur, parce que effectivement, c'est pas nous qui dirigeons toutes les choses, sans avoir peur, mais prenez quand même le soin de vous organiser, prenez le temps de vous organiser. Voilà ce que j'avais à dire, donc j'espère que je suis de tout cœur avec le peuple ukrainien. Je suis de tout cœur avec d'autres peuples. Il y a plusieurs peuples effectivement qui vivent, qui connaissent ce genre de conflit. Et j'espère que voilà, d'ici là, on n'aura plus. Ça ne sera que effectivement. Ça sera derrière nous tout ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et c'est là qu'on voit effectivement que lorsque la vie est importante en fait et que justement lorsque nous sommes en vie, c'est là qu'il faut effectivement maximiser, propager l'amour autour de nous, aimer nos proches, leur parler, bien leur parler, passer du temps avec eux, chérissez vos enfants, chérissez toutes les personnes qui vous entourent, arrêtons de vous prendre la tête parce que voilà là où ça nous mène en fait. Vous voyez là, dans ces conflits-là, voilà, où est-ce que ça nous mène en fait. Les personnes, parce qu'ils veulent s'accaparer telle ou telle chose, voilà, parce que par orgueil ou simplement par orgueil ou par égoïsme, pardon, on arrive à ce genre de situation. Donc, chérissez vos familles, aimez-vous, voilà, évitez toutes sortes de conflits qui nous mènent absolument à nulle part et avançons, faisons avancer notre monde dans le bien, vraiment. Propageons l'amour, c'est le plus important. Voilà, donc c'est ce que j'avais souhaité. Donc je vous souhaite une bonne journée et voilà, je souhaite que le meilleur pour tout le monde. Alors gros bisous, faites vos réserves si vous pouvez et donc à bientôt. À plus.